Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes. Non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Le plaisir de vous accueillir à bord de cette émission, les grandes gueules. Trois possibilités, ça vous les connaissez déjà, pour intervenir dans cette émission, pour réagir à nos débats. Si vous êtes abonné au Orange, GG au 87, où vous faites 657 39 13 13. Si vous êtes à l'étranger, vous faites précéder ce numéro de l'indicatif de la Guinée. Ça se passe aussi sur la toile www.espacefmguinée.info ou sur Twitter, hashtag espace GG. Et derrière, nous ferons le devoir de relayer vos réactions dans cette émission et qui vont défiler aussi le soir en bande passante. Vous êtes à l'international, vous nous écoutez donc sur notre site internet en région 99.7 à modulation des fréquences dans 3 régions de notre pays, la Forêt, le Fouta et le Kakandé dans la région de Bokeh et 99 tout court dans le Nabaya. Merci de nous choisir. À la une de cette émission, Jean-Marc Teliano qui quitte l'opposition républicaine et retourne à la mouvance présidentielle. Dans une déclaration disséminée dans la presse hier dimanche, le leader du RDIG a mis en avant les raisons de son divorce avec le chef de file de l'opposition guinéenne. Et là, je sais, Ludalen Diallo, quel grief porte-t-il contre celui-ci? Pourquoi un retour vers le RPG arc-en-ciel? Qu'en pense-t-on au sein de l'opposition républicaine? Entre autres questions que nous allons poser, si tout va bien, dans cette émission à M. Jean-Marc Teliano, donc le principal concerné. Il est le président du RDIG. Et si tout va bien aussi, on ira à chercher une réaction au sein de l'opposition républicaine avec M. Ousmane Gawal Diallo, donc, qui est député UFDG à l'Assemblée nationale. Crise à la Cour constitutionnelle. Les contours d'une mobilisation générale des forces vives du pays se dessinent en Guinée. Partis politiques, organisations de la société civile et organisations socio-professionnelles font chorus déterminés qu'ils sont à mener le combat pour sauver, disent-ils, une institution de premier ordre. Plusieurs actions de protestation sont annoncées cette semaine. Que pense-t-il de cette crise? Quelle lecture fait-il des dernières évolutions dans l'actualité sociopolitique de notre pays? Docteur Ousmane Kaba, président du PADES, il était aux États-Unis et en Europe. Il est de retour. Il est notre invité exceptionnel en ce lundi. Revendication du SLEG portant sur un salaire de base de 8 millions de francs guinéens en faveur des enseignants de Guinée. Les propos du Premier ministre Dr Kassouri Fofana ont-ils été mal interprétés? On pose la question ce matin. Le débat fait rage au sein de l'opinion. Depuis cette sortie du chef du gouvernement guinéen, c'est la rupture entre le SLEG et la partie gouvernementale. En attendant, l'inquiétude qui ne cesse de grandir dans le milieu scolaire à quelques jours de la rentrée prévue la semaine prochaine. On y revient dans la deuxième partie avec M. Mamadou Diallo. Il est le conseiller en communication du Premier ministre. Il sera au bout du fil dans cette émission. Merci de rejoindre l'équipe. Moussa Moïse, tout de jaune habillé ce matin. Bonjour. Bonjour, tu aimes mon jaune ou pas? J'aime. Tu aimes mon jaune? Ouais. Tout est jaune. Ouais, tout est jaune. C'est la tendance. Ouais, c'est la tendance, je suis d'accord. Il faut s'adapter. Mais elle ne doit pas se perpétuer, Moussa. Il faut s'adapter. Elle ne doit pas se perpétuer. Au risque tu es d'accord avec de se moi? faire couper les vivres. Elle ne doit pas se perpétuer. Je ne suis pas le premier à l'avoir commencé. Les gens qui vont dans la prairie jaune sont nombreux. Est-ce qu'il participe au mercato politique? Bonjour Jacques Lewane. Bonjour Abakar Diallo. Roby de retour, bonjour. Bonjour, c'est la transhumance politique en ce moment en Guinée. Le mercato politique. Ça commence bien, hein? Ouais. Bien. Bonjour Madame So Moussa Yoruba. Bonjour Abakar, la tête de Moïse en jaune. Ça m'étonnerait. Très fort. Tamba Zakari Bilimono, bonjour. Écoutez, changer de veste dans ce pays, c'est la pratique. Bien. Mon frère Moussa, je te soutiendrai, je te comprendrai. Pourquoi pas? Voilà. Bien, donc vous me tendez la perche, c'est le mercato politique et ça continue. Encore un autre leader donc, qui quitte le navire de l'opposition et il l'a même reconnu. C'est très dur de faire de l'opposition, d'entretenir. Le savait-il pas? C'est très dur, franchement. Le savait-il pas? Le pauvre Jean-Marc Teliano, il fait pitié. Le savait-il pas? Écoutez, moi, il y a certaines formations. Moi, je souhaiterais qu'on soit dans la logique du Bénin. Vous savez, au Bénin, le président Talon, il a durci les mesures de création des partis politiques. Ouais.
Parce qu'au regard de ce qui se passe, au regard du paysage politique guinéen, on se rend bien compte qu'il y a des partis qui sont créés et qui sont obligés de téter à la mamelle des grandes formations. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, en solitaire, ils ne peuvent pas survivre. C'est la réalité. Ouais. En solitaire, ils ne peuvent pas survivre. Ils essayent de monter les enchères. Et puis, en réalité, leur poids politique n'existe nulle part. Bon, j'ai lu un peu le communiqué ou la déclaration de M. Jean-Marc Téléano. Truffé de fautes. Truffé de fautes, truffé d'erreurs. Mais là n'est pas la question. On est habitué, même à la présidence de la République, on sort des notes de service avec des fautes. Mais ce que je voudrais dire, moi, ce matin, c'est que la manière dont la politique se passe chez nous, c'est de manière très honteuse. Parce que vous migrez, hier vous êtes de la mouvance, demain, aujourd'hui, vous êtes de l'opposition. Après-demain, vous revenez encore à la mouvance, etc. Ouais. Je pense qu'il faut avoir une ligne politique claire. Et moi, je dis une fois qu'il faut que le paysage politique guinéen soit purgé. Il faut qu'on durcisse les lois qui permettent aux gens de créer les partis politiques pour que nous n'assistions pas à ce genre de spectacle honteux, à ce ping-pong honteux. Jean-Marc Téléano ne tire pas le reste. Nous allons voir bientôt d'autres formations politiques qui vont rallier le RPG Arc-en-Ciel. Il a très bien dit, et il sait de quoi il parle. D'autres formations politiques qui vont rallier le RPG Arc-en-Ciel, parce que tout simplement, c'est là où le bol est plein, c'est là où on peut manger. Et donc, vous comprenez, c'est vrai que les griefs qu'il a relevés contre l'UFDG, je ne suis pas en train de dire que ça existe, il faut vérifier. Il faut le vérifier auprès des responsables de l'UFDG, parce que quand même, si c'est le cas, c'est aussi grave. Il faudrait aussi appeler l'UFDG à corriger ses manières de faire. Si les révélations de Jean-Marc Téléano sont évidemment plausibles, je pense que ce n'est pas de cette manière-là qu'on gère une formation politique. Mais de là à aller revenir à jouer à ce yo-yo politique, pour moi, c'est une honte. Hein. Franchement. Il faut ajouter qu'au siège du RPG Arc-en-Ciel, il faudrait que les gens déjà commencent à se munir de sacoches pour bien garder leur iPad. Hein. Attention, Robira, où est-ce que tu vas chercher cela quand même? Bah oui. Ouais. Bien. Une tablette. Bien, allez-y. Une tablette et leur iPad. Désormais, mettez-la en sécurité. Il fait bien de le rappeler. Il faut avoir de la mémoire dans ce pays. C'est sévère. Il faut avoir de la mémoire dans ce pays. C'est méchant. Il y a cette tablette. Mais c'est vrai. Il y a cette tablette qui a disparu. On rappelle l'histoire. Il faut interroger la mémoire. En fait, c'est aussi notre rôle. Le rôle des journalistes, c'est aussi cela. Cette mémoire collective qu'il faille préserver et la rappeler aux besoins. Ça, c'est très important. Que ce soit récurrent d'ailleurs. Et RPG Arc-en-Ciel, munissez-vous de sacoches, comme il dit, pour préserver vos iPads. Bon. Alors, de la constance politique... Il n'est pas dit qu'il va aller au siège du RPG Arc-en-Ciel. Mais non, mais s'il rallie la mouvance, il va faire quoi? Il va aller là-bas. C'est un allié. Il dit bien qu'ils ont signé des alliances électorales. Il ne faut pas s'empêcher de voir qu'à un certain moment... Il qualifie le RPG Arc-en-Ciel de partenaire électoral. Comment il a dit? Traditionnel. Voilà. D'allié traditionnel. D'allié traditionnel. Mais j'ai lu on a tous suivi hier soir sur le petit écran de la RTG. On a suivi cette déclaration. Ah, c'est passé à la RTG? Ah oui, hier c'est passé à la RTG. Aboubacar Diallo. Vous savez, lorsque vous rejoignez le RTG Arc-en-Ciel, c'est quelque chose, franchement. Vous gagnez du galon. Ouais. Et ben c'est ce qui est arrivé. Il a eu droit donc à son petit moment devant la télévision nationale. On a pu suivre Jean-Marc Téléano qui s'est donc exprimé. Oui. Mais encore une fois, le souci particulier, à la fois au sein de la construction politique guinéenne, que par rapport au message que l'on renvoie aux générations qui suivent, c'est ce déficit de confiance. Il y a beaucoup de partis, de constance, pardon. Il y a beaucoup de partis politiques. Roby a utilisé l'expression de yo-yo politique. Je trouve que c'est assez bien mis à la place. Il y a de ces partis politiques qui, à mon avis, finalement, on comprend qu'on milite au sein d'un parti politique, non pas sur fond d'idéologie, de conviction, mais simplement, vous savez, on migre au gré des vents qui soufflent, des opportunités qui sont là. Et c'est vrai, c'est Loudalen Diallo, si vous voulez, le pachyderme de l'opposition guinéenne, lui-même, il l'a dit. Porter un parti politique d'opposition est devenu particulièrement compliqué en Guinée. Ce n'est pas que en Guinée, c'est assez difficile de devoir tenir parce que finalement, tous les partis politiques s'identifient à une seule personne. Vous êtes obligé de mettre la main à la poche. Ceux qui apportent des fonds pour le fonctionnement du parti politique ne sont pas nombreux. Donc parfois, ça devient particulièrement lourd de porter un parti politique. Donc à un certain moment, on préfère la poche à ses convictions, on préfère
donc le billet du franc guinéen à ce qu'on aurait pu porter comme message aux autres. Il n'est pas le seul. Jean-Marc Teliano est parti. Aboubacar Silla, UFC, qui a quitté le porte-parole de l'opposition pour tenir le porte-parole la question est en bas. Mais de quel besoin il procède pour retourner à la mouvance présidentielle? Je vais vous dire. Il y a par exemple Lansana Kouyaté qui a quitté l'entité, l'opposition républicaine. Mais pour autant, il n'est pas retourné à la mouvance présidentielle. C'est une incohérence. C'est quand même ahurissant. On se tient dans l'opposition. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela, mais une des raisons fondamentales, c'est qu'on se tient dans l'opposition parce que la politique qui est celle de la mouvance n'est pas conforme à celle que nous défendons. Et ça, c'est très très important. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Et vous voulez savoir pourquoi? Je vous le dis, autant pour lui que pour ceux qui se cachent encore, dont on n'a pas encore entendu l'écho. Tout simplement, je vais vous dire, c'est une question de biais. Quand vous les entendez parler, ils vont vous dire ils ne partagent pas le pouvoir, il n'en est rien. Le pouvoir dont ils parlent, c'est l'argent. Ces leaders politiques sont capables de vendre des voix, de vendre des votes. De vendre leurs âmes. Ah, mais regarde, leurs âmes, ça va, c'est pour eux. Sauf qu'ils vendent même nos voix. Et c'est ça le problème. Ils sont capables de les vendre, ils disent à Koro, et ça c'est vrai, ça c'est prouvé. On en a même des éléments de preuve de grands leaders politiques respectés dans ce pays qui vont vers le président de la République, qui disent écoutez président, rendez-moi mes frais de campagne et prenez mes voix. Bien, allez-y Madame Hero. Non mais moi dans le paysage guinéen, je crois que j'ai un franc respect pour le PDN. Parce qu'on a vu M. Lansana Kouyaté ici qui à un moment donné, vu que comment on appelle, les orientations qu'il avait données aux relations avec le parti au pouvoir ne marchaient pas, il s'est simplement retiré, il a retiré ses ministres du gouvernement. Ouais. Et il était dans l'opposition républicaine. Il a vu que ça n'allait pas dans le sens qu'il voulait, il a quitté. Il est resté constant. Ouais. Il est resté constant. Et je pense que, bon, on ne peut pas empêcher les uns et les autres de migrer parce que quelquefois, c'est la politique des nuls. Les gens, ils s'accrochent à quelqu'un, en quelque sorte. Sans cette personne, ils ne sont rien. On a vu des partis politiques ici qui ne peuvent pas vous mobiliser 10 personnes. C'est uniquement peut-être le QG, c'est juste le président et quelques amis qui sont dans la formation politique. Pourtant, en politique, il faut savoir mobiliser. Il faut avoir des militants, il faut avoir des sympathisants, il faut pouvoir faire vivre le parti. On ne peut pas s'accrocher à quelqu'un pour vouloir faire vivre son parti politique. On ne peut pas s'accrocher à quelqu'un pour vouloir avoir, je ne sais pas, être élu quelque part. Ça ne peut pas marcher. Quelquefois, les alliances électorales, c'est gagnant-gagnant le plus souvent. Oui. C'est quand vous pouvez aider quelqu'un dans une localité donnée et que la personne puisse aussi vous aider dans un autre cas. Mais il y a des partis qui n'apportent rien. Oui. Qui n'apportent rien. Mais ce qu'on a vu ces derniers temps, c'est que dans le paysage politique, il y a deux grandes formations. Il y a le RPG, il y a l'UFDG. Les autres partis sont en train de balloter, à part le PDN qui est resté vraiment constant, les autres partis sont en train de balloter entre les deux. Bien. Est-ce que les autres ne peuvent pas rester? On va revenir à vous tout à l'heure. Nous avons Jean-Marc Teliano, président du RDIG en direct dans cette émission. Les grandes gueules. Bonjour, bienvenue dans les grandes gueules. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne vous a pas entendu sur cette antenne. Bienvenue, monsieur Teliano. Oui, bonjour. Alors, c'est vrai qu'il y a une déclaration à tout cela, à ce départ, mais expliquez-nous, est-ce que auparavant vous avez pris contact avec votre parti, votre allié, entre guillemets, votre allié traditionnel, le RPG Arc-en-Ciel, avant de faire ce choix, de retourner sur vos pas, et expliquez-nous aussi quelques raisons qui ont soutenu ce choix. Oui, d'abord, les gens qui pensent que j'ai pris contact depuis que j'ai quitté le gouvernement avec le président Alpha, je m'inscris en faux. Je n'ai jamais pris contact avec le président Alpha. Je n'ai pris contact avec aucun membre du RPG. C'est une décision qui est venue de la base parce que on crée un parti pour promouvoir son programme de société pour l'intérêt national et l'intérêt aussi du parti. On crée le parti pour la magistrature suprême. Et on adhère à une association ou à un groupement sur des bases loyales. Mais si, une fois que vous sentez que vous n'avez pas la même direction, la même vue sur quelques programmes
donner Oui. des livres. Mais vous n'allez pas, monsieur Jean-Marc Tellano, vous n'allez pas nous dire que ce n'est que maintenant que vous vous rendez compte que vous n'allez pas dans la même direction que l'opposition républicaine, que l'UFDG principalement. Ce n'est pas maintenant que vous vous en rendez compte. Quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Parce qu'on nous parle de ce rapprochement avec Faya Milimono. Faya Milimono. Non, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. On ne peut pas tout de suite d'un coup bondir sur... Parce que même entre deux couples, entre un couple, il peut y avoir des dysfonctionnements, mais vous essayez toujours de manager pour voir si ça peut aller. C'est pas tout de suite là, quand vous avez un problème, que vous allez bondir là-dessus. Essayez de voir si vous pouvez arranger. Donc, vous vous souviendrez qu'en 2010, on avait formé un bloc autour du président Alpha Condé pour sa victoire. Et c'est la chef des partis politiques qui me donne cette autorisation parce qu'on doit appartenir à un seul bord. Soit vous êtes de l'opposition ou vous êtes de la mouvance. Bon, moi c'est ce qui a fait que le RDC s'est retrouvé au sein de l'opposition républicaine. Mais j'ai constaté au sein de l'opposition républicaine que tout se résumait à une seule personne, à un seul parti. Nous avions bataillé à l'interne. On ne s'est pas compris. Et ce qui a débordé la goutte, comme vous venez de le dire, je ne peux pas comprendre. Et vous m'avez vu sillonner toute la moyenne Guinée avec le chef de file de l'opposition. Donc, moi, j'ai renoncé à ma candidature. J'ai renoncé à ma candidature en 2015. Oui. Pour le chef de file de l'opposition. Le contraire devait se passer. Nous avons signé des alliances pour que lui aussi, à son tour, m'accompagne aux élections communales. Mais ça n'a pas été le cas. Il a présenté ses candidats. Je n'ai pas trouvé le contraire. Mais moi, je l'ai dit, à sa place, si moi j'allais avoir 20 conseillers dans son fief, je l'aurais épilé 2 conseillers, je l'aurais concédé. Mais je ne peux pas comprendre que moi, en tant qu'allié, depuis 2013, et que monsieur le président de l'UFDG, sur lequel j'ai des très bons rapports, fasse alliance encore avec un autre parti et donne consigne à ses conseillers de voter pour le candidat d'un autre parti, moi qui suis son allié, franchement, je n'ai pas compris ça. Et Vous dites que le président de l'UFDG a donné consigne de voter pour un autre parti. De quel parti parlez-vous effectivement? Et vous dites n'avoir pas rencontré le président de la République ou peut-être des gens de la mouvance. Pourtant, il y a un passage de votre déclaration qui dit que le RDIG a pris la décision désormais de signer les accords électoraux avec le RPG Arc-en-Ciel, notre allié traditionnel. Vous avez pris la décision comme ça, sans aucun contact préalable? Non. Vous savez, c'est la base. Moi, un parti politique se fonde sur les décisions de la base. La base a pris des contacts et ils se sont entendus sur un point donné. Parce que nous sommes dit à l'opposition, si l'opposition se retrouvait et discutait, on avait l'exécutif de Kissidougou et de Bekidou. 4 personnes. Mais maintenant que nous avions fait des propositions, et que ça n'a pas pu marcher. La base me propose que le RPG est prêt à nous donner l'exécutif. Et ce qui est encore surprenant, c'est quand je vois l'UFDG dans mon propre village, qui est Temesadou, la sous-préfecture de Temesadou, faire alliance avec le BL contre moi, alors que le RPG me donne Temesadou qui est mon village. Et l'UFDG est mon allié depuis 2013. Mais je vois un manquement par rapport à nos alliances. Et quand j'ai vu sur l'étoile que l'UFDG a signé un accord avec le BN, j'ai compris qu'il veut m'opposer à mon frère. Et en politique, c'est la conviction. C'est le respect de la parole donnée. Donc, au lieu qu'il m'oppose à mon frère, alors, politique ne peut pas me séparer. Monsieur Teliano, il y a quand même des circonscriptions dans lesquelles vous avez fait une liste commune avec l'UFDG. Si vous décidez de rompre aujourd'hui votre amitié, cela voudrait dire que vous partagez les conseillers comment? Et puis dites-nous clairement,
qu'est-ce que le RPG vous propose? Qu'est-ce que le RPG vous donne? Le RPG me donne ces messages. Le RPG me donne presque 6 circonscriptions dans Gekedou. Le RPG à Badara, là où j'ai un seul conseiller, le RPG en a 14. Le RPG me donne l'exécutif. À Saint-Gardo, là où j'ai 2 conseillers, le RPG en a 15. Vous savez, dans tout ce c'est le partage. Il faudrait au moins faire des conciliations. Bien. Alors, ça veut dire que à vous entendre, ça veut dire concrètement, Roby, si tu permets, ça veut dire concrètement que vous avez signé un accord de partage de ces circonscriptions avec le RPG. Ce document, il existe. Je n'ai signé aucun accord d'abord, jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc ce sont des engagements, ce sont des promesses en l'air comme ça, ou des engagements verbaux? Non, ce n'est pas des promesses en l'air. C'est la base qui m'a interpellé. Mais qu'est-ce qui vous rassure? Parce que c'est pas le premier accord que vous avez eu avec le parti au pouvoir. C'est quand même étonnant. En 2010, vous avez... Je parle là. Allez-y. Donc en 2010, vous avez eu un accord avec le RPG, et après, quand vous avez quitté le gouvernement, on vous a entendu dire que vous pourriez même mettre sur la place publique cet accord qui n'avait pas été respecté. Qu'est-ce qui vous rassure cette fois-ci? Cette fois-ci, ce qui me rassure, parce que les engagements, les personnes qui ont été impliquées dans la négociation, contrairement aux années passées, sont différentes. Qui sont ces personnes? Qui sont ces personnes? Ça, c'est une cuisine intérieure. Mais non, s'il vous plaît, monsieur Jean-Marc Teliano. Mais non, mais qui sont ces personnes qui vous rassurent tant et qui vous font croire que cette fois-ci, c'est la bonne, cette fois-ci, les engagements pris, les promesses qui vous ont été faites seront respectées? Qui sont ces personnes? Monsieur Teliano, on se souvient que vous aviez quitté la mouvance présidentielle en dénonçant des accords qui n'avaient pas été respectés, des accords dûment signés. Ouais. Après plusieurs années, vous revenez, vous nous dites « Ah non, je ne suis pas en phase avec l'opposition républicaine que j'avais ralliée parce que je n'étais pas déjà en phase avec la mouvance présidentielle. » Aujourd'hui, sans accord, sans papier signé, sans rien, vous rejoignez celui qui vous avait poignardé hier dans le dos. Je ne me suis pas retourné, comme vous le dites, sur celui qui m'a poignardé dans le dos. Moi, je n'ai jamais été, vous savez, c'est une question d'engagement. Je vous dis bien, contrairement aux années passées, la négociation qui a eu lieu cette fois-ci est différente des négociations passées. Et les personnes qui ont été impliquées... Oui, négociation, mais à la fin... négociation, oui, monsieur Jean-Marc Teliano, si on peut s'écouter un peu. Négociation, on est bien d'accord. Vous avez parlé de personnes de paix fiables cette fois-ci, hein, contrairement aux années passées. Mais est-ce que vous avez une garantie en main, d'autant que vous n'avez pas de documents signés, monsieur Teliano? Monsieur, on peut oui, monsieur. Un document n'est pas respecté. J'ai eu des documents qui ont été signés qui n'ont jamais été respectés. D'accord, par le passé, il y a eu des documents qui ont été signés qui n'ont pas été respectés. Oui, mais cette fois-ci, vous n'en avez même pas. Vous n'avez même pas de documents. Finalement, comment vous allez faire sous la main? Vous êtes bras ballants. Oui, mais cette fois-ci, vous savez que aujourd'hui, les gens se sont retrouvés, chacun a reconnu ses erreurs et nous sommes revenus sur de nouvelles bases. Je suis certain, je vous le dirai dans les jours à venir, que cette fois-ci, c'est la bonne occasion. Bien, monsieur Jean-Marc Teliano, président du RDIG, qui retourne avec la mouvance présidentielle en direct dans cette émission. Tamba, pour des questions. Alors, monsieur Teliano... Je ne retourne pas, je suis désolé, je ne retourne pas avec la mouvance présidentielle. D'accord. Je suis toujours de l'opposition plurielle. Alors, bon, bien. Ça, on va en venir à cet autre... La précision est importante. Oui, on va en venir à cet autre dilemme apparent tout à l'heure. Mais 2 questions pour commencer. Monsieur Teliano, vous en voulez tant à monsieur El Hadj Cellou Dalein Diallo de préférer le bloc libéral. Mais vous, à sa place, que feriez-vous? Le bloc libéral, c'est quand même la 4e force politique du pays. Que vaut le RDIG face au bloc libéral? C'est la première question.
La deuxième, vous dites que lors des indemnisations, par rapport aux indemnisations, par exemple, des victimes des manifestations, effectivement, le RDIG n'a pas été pris en compte et qu'il n'y avait que des militants de l'UFDG qui avaient été pris en compte. Est-ce que vous aussi, vous aviez des victimes? J'ai des victimes et avec les preuves. Je peux vous les passer. Je peux vous l'envoyer. Donnez-moi votre mail, je vous passe avec les photos à l'appui. Et même quand vous partez sur YouTube, vous allez voir mes chauffeurs qui sont aujourd'hui handicapés à vie. Et la preuve, j'étais à l'hôpital Mère et Enfant avec Dr Faya Midimono même. C'est l'ambulance même qui nous a transportés jusqu'à mon siège. Et j'avais des victimes qui étaient hospitalisées là-bas, que j'ai évacuées à Dakar, à mes frais, qui n'ont pas été prises en compte. Regardez la liste qui a été fournie au ministère en charge. Tout ce que j'ai énuméré, c'est des faits concrets et avec des preuves. C'est ce qui a fait que la base a pris cette D'accord. et nous avions intervenu. C'est la première question. D'accord. Sur la première question, donc, je vous demandais pourquoi en vouloir à Cellou d'Alain Diallo, alors qu'il n'a fait que faire un choix stratégique politiquement utile, en choisissant le BL, qui est quand même la 4e force politique du pays, contrairement à vous, qui ne pourriez pas faire la concurrence au Bloc libéral. Oui, c'est vous qui le dites que je ne vais pas faire la concurrence au Bloc libéral. Vous savez, la différence aujourd'hui, c'est parce que... Ce sont les statistiques qui le disent, Monsieur Teliano. Attendez. Oui, allez-y. Vous allez me laisser aller jusqu'au bout. Hein. Allez-y, allez-y. Donc, c'est vous qui le dites que le Bloc libéral est la 4e force politique. Attendons de voir le futur. C'est parce que je ne suis pas allé aux élections. Mais monsieur Teliano, on ne le dit pas, ce sont des faits. Lors des dernières élections, on a pu le voir. Justement, c'est parce que vous n'avez pas été candidat en 2015 et que probablement le Bloc libéral a pu se hisser à la 4e position. Oui, allez-y. 4e force politique par rapport à combien de candidats? Par rapport à 7 candidats, nous étions 24 candidats. J'étais 7e avec 593. Et j'ai été remboursé, ma caution m'a été restituée. Oui, mais on n'est pas en 2010 là. Bon, d'accord, si on est en 2010, si on est en 2015, aujourd'hui, les accords doivent être clairs. Quand vous signez un accord, c'est une parole. Quand vous tenez parole, il faut la respecter. Alors, rappelez les gens, vous vous retrouvez autour de la table, discuter et trouver un consensus. Mais vous ne pouvez pas aller du but en blanc et puis prendre une décision sans consulter les uns et les autres. Bien. Monsieur Jean-Marc Teliano, président du RDIG, dernière question. Monsieur Teliano, vous avez suscité tout à l'heure l'inquiétude vis-à-vis de votre positionnement politique. Vous nous rappeliez tout à l'heure que vous avez rallié la mouvance présidentielle et que vous étiez sur le point, la base aurait discuté avec le RPG Arc-en-Ciel et que des accords auraient été trouvés. Donc, cela suppose que vous allez rallier la grande famille RPG Arc-en-Ciel. Mais tout à l'heure, vous nous dites que vous êtes de l'opposition plurielle. Alors, nous, on est un peu inquiets. Quel est véritablement votre positionnement? Mais monsieur, signer des accords électoraux avec la mouvance ne veut pas dire appartenir à la mouvance. Vous allez voir même au Parlement, je serai sur les non-inscrits quand même. Parce que j'ai déjà déposé la lettre pour quitter au moins le groupe parlementaire démocrate libéral. Je serai sur les non-inscrits. La preuve la plus éloquente, c'est ça. Si je ralliais directement la mouvance, vous allez le comprendre dès l'ouverture de la session. Bien. C'est aussi clair que ça. Bien, monsieur Jean-Marc Teliano, vous avez aussi rappelé dans votre déclaration, vous avez demandé à l'opinion de s'interroger, de se demander pourquoi 19 partis politiques, si je m'abuse, ont quitté l'UFDG. Quelle explication vous donnez à cela? Et deuxièmement, vous annoncez le départ prochainement d'autres leaders de l'opposition républicaine. Mais vous aurez... Qui sont-ils? Non, moi je ne vais pas les citer. Mais vous allez voir dans les jours à venir qu'il y aura au moins 5 à 6 partis. Monsieur Jean-Marc Teliano, un leader politique, vous-même vous avez dit que c'est la crédibilité de sa parole. Vous n'allez pas faire langue de bois ce matin. Vous faites référence à qui? Exactement, si vous avez fait ces déclarations, c'est que vous avez des éléments plausibles. C'est pas moi qui vais vous annoncer les couleurs. Mais vous l'avez fait déjà. Au nom de RDIG,
Attendez. Vous l'avez fait, vous avez annoncé les couleurs, vous-même vous avez annoncé les couleurs. Vous avez dit, non, monsieur Tirano, vous-même vous avez annoncé les couleurs, puisque c'est vous-même qui avez dit que bientôt d'autres partis politiques allaient rallier la mouvance. Je ne peux pas vous citer le nom des partis qui vont quitter l'opposition, mais attendez de voir les jours à venir les partis qui quitteront. Bien. Et quelle explication vous donnez au départ de 19 partis de l'opposition républicaine? Vous interrogez plutôt l'autre côté, le chef de file qui va vous répondre, parce que le chef de file qui pose la question pourquoi les gens ont fait défection à Erdig. Je dirais peut-être nous étions en manque de stratégie. Je dirais peut-être quelque chose n'allait pas. Mais reposer de l'autre côté, le temps j'inverse la question, c'est pas moi qui vais vous répondre. Bien. Alors, dernière question, Moussa. Jean-Marc Télénon, dites-nous quel est le véritable malaise autour de l'HC Lodalen Diallo? Parce que quand on parle d'opposition républicaine, il ne faut pas se leurrer, c'est le véritable baobab. Alors, que se passe-t-il autour de lui? On l'a reçu dans cette émission, il nous a dit qu'il était difficile pour lui de contenter tout le monde et qu'il n'allait pas faire des pieds et des jambes pour freiner l'élan de départ de quiconque au sein de l'opposition républicaine. Effectivement. Alors, est-ce qu'il y a une frustration? Est-ce que les décisions sont prises unilatéralement? Est-ce qu'il y a une question de gestion de budget au-delà des positions idéologiques et des accords électoraux? Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche dans un autre domaine? Non, moi, très franchement, je ne particularise pas les débats. Élevons un peu le niveau des débats. Et là, c'est le Lodalen Diallo n'est pas mon problème. Moi, c'est la structure qui est mon problème. Parce qu'on adhère à une structure pour que les décisions soient prises collégialement, pour que la concertation en bon enfant se fasse. Mais on ne peut pas unilatéralement, avec des rumeurs et des supputations, pour dire que j'aurais appris ça, c'est pourquoi j'ai fait ça. Moi, je n'agis pas comme ça. Moi, j'agis selon les preuves. Parce que là, celui alors me dit qu'il aurait appris que les gens, que j'ai signé un accord avec le RPG. Et jusqu'à date, il n'a signé aucun accord. Et c'est à cause de ça qu'il a signé un accord avec le BN. Et là, c'est le Lodalen Diallo a fait une mission conjointe, entretenue par lui et le BN, pour aller sur le terrain, sans me consulter, sans me poser, sans m'interroger. Quand même, on est des alliés. S'il apprend quelque chose de moi ou sur moi, la moindre des choses, c'est de m'inviter et m'interroger. Et vérifier sur le terrain. Alors, monsieur Telano. Prendre des décisions. Il y a eu beaucoup de frustration. Oui. Il y a eu beaucoup de... Je sens votre frustration ce matin, monsieur Telano. Je sens votre frustration. Mais dites-moi, deux questions rapidement. Est-ce que l'HC Lodalen Diallo n'a pas agi ainsi réellement au regard de ce que vous valez réellement, de votre poids politique? Deuxième question. Et aussi, il faudrait aussi comprendre que Jean-Marc Téliano, autour de l'HC Lodalen Diallo, c'est quand même pas véritablement une pièce maîtresse. Voilà, il peut bien s'en passer. Oui, ça n'engage que lui. Personne n'est supérieur à son prochain. Hein. J'ai toujours dit que c'est le terrain qui commande. Oui. Attendons de voir. Bien, cette toute dernière question, M. Telano. Est-ce que vous allez quitter le cabinet du chef de file de l'opposition républicaine et de l'opposition guinéenne? Mais est-ce que le cabinet existe? Depuis que le cabinet a été créé, demandez-leur si on a fait une fois une réunion. Vous avez quand même été nommé dans ce cabinet. La nomination, c'est une chose. Et la mise en valeur du cabinet, c'est une autre. Oui, mais est-ce que vous allez tout de même écrire officiellement pour vous retirer de ce cabinet? Mais je n'ai pas écrit pour être membre du cabinet. Oui, mais vous avez été choisi, vous n'avez pas contesté. Non, mais vous n'avez pas... Il peut se rétracter. Je n'ai pas écrit pour être membre. Oui, mais monsieur Téliano, on va être un peu concret. Vous quittez, vous mettez fin à votre alliance avec l'UFDG. Cela suppose que vous prenez sur vous la responsabilité de quitter tous les postes et tous les privilèges, si privilèges il y avait que vous aviez. Je peux pas quitter l'opposition républicaine et être membre du cabinet.
C'est un cabinet qui n'existe pas. Bien. Moussa. Eliano, il y a un expert en politique à la tête du palais sécotoria qui a dit un jour qu'il ne restera plus rien de l'opposition républicaine. Est-ce que vous pensez qu'il tiendra parole? On peut tout dire de Alpha Condé, professeur ici, peut-être, je peux ne pas croire, mais politiquement, il est très fort. Bien. Jean-Marc Teliano en direct chez les GG. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.